Bonjour à tous, comme d'habitude j'espère vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du 4ème épisode de la série She-Hulk, mais avant ça, jingle. I'ma get busy with it right now. I'ma get busy with it right now. Bon, que dire de cet épisode si ce n'est dans un premier temps qu'il nous dise probablement indirectement un futur personnage à venir dans le MCU, ou tout simplement juste ajouter une rêve pour le plaisir des fans. Nous approfondirons plus le sujet dans la partie spoil, car oui, le personnage antagoniste pour ainsi dire de cet épisode, dont je tairai le nom pour le moment, met en lumière l'importance d'établir certaines règles, dirons-nous, pour le monde des mortels. Et donc aux yeux de la loi, au-delà de ça, nous aurons un développement sur l'aspect de la vie personnelle de notre héroïne et d'un protagoniste à notre histoire. Cela emmène à voir l'aspect du quotidien d'un héros, ce qui avait été assez peu fait jusqu'à présent. Avant cette série qui cherche à être traitée avec humour. Mais malheureusement jusque-là, bien que cet aspect-là soit une bonne idée à traiter, rapprochant un peu plus le monde super-héroïque à la réalité, à contrario l'aspect judiciaire de la série reste survolé. Me direz-vous, le format n'aide pas, et c'est fort possible, du coup n'aurait-il pas été judicieux d'allonger la durée des épisodes d'une dizaine de minutes à l'image du premier épisode qui reste pour l'instant le meilleur épisode de la série, bien que celui-ci reste un peu mieux que les deux précédents. Cela aurait certainement ajouté un peu plus de qualité à la série, ce qui n'aurait pas été de trop, surtout qu'à contrario des précédentes séries du MCU, qui ne durent elles que 6 épisodes, celle-ci en dure 9. Et il serait dommage que le ventre mou de la série s'étende sur le reste des épisodes et que nous nous retrouvions avec deux, voire un seul dernier épisode, mais restons optimistes, ce dernier semble un peu plus travaillé, ou sinon se rapprochera à peine d'une guilty pleasure. On traduirait par plaisir coupable pour les spectateurs les plus fans. On peut peut-être évoquer le fait également que du fait qu'elle soit diffusée de façon hebdomadaire et ainsi consommée par grand nombre de spectateurs de la même façon puisse nuire à l'appréciation de la série. Que si elle avait été lancée pour être regardée de façon binge-watching, façon à regarder d'une traite ou à un grand nombre d'épisodes rapidement de la série, à l'image de Netflix qui a ou a pu faire ça pour certaines de ses séries en proposant l'intégralité d'une saison dès sa sortie. Maintenant, on entre dans la partie spoil, donc si tu n'as pas vu l'épisode, je t'invite à quitter la vidéo et revenir plus tard une fois visionné, à moins que cela ne te dérange pas d'être spoilé, dans tous les cas tu es prévenu. Bien, comme je le disais en début de vidéo, l'épisode nous tease ou nous propose un easter egg en référence au personnage de Ghost Rider, Johnny Blaze, déjà interprété auparavant par Nicolas Cage, que nous pourrons y revoir un jour via le multiverse, débarquant d'un autre univers en guise de caméo, puisque oui, je doute le revoir au sein de l'univers principal du MCU. Et donc via le personnage de cet épisode, nous avons cette ref. Et il ne s'agit d'ailleurs probablement pas non plus du frère de Johnny Blaze de cet univers, puisqu'il se prénomme Danny et non Donnie. Maintenant, tout ce point passé, on revient donc à notre épisode où ce personnage centralise l'importance d'établir des lois juridiques pour que l'utilisation des arts mystiques ne soit pas pratiquée par n'importe qui. Voilà donc pourquoi Wong fait appel à Jennifer. À côté de ça, nous avons également l'aspect sentimental de Jennifer qui est traité ayant une vie sentimentale proche du néant de par certainement son travail très prenant qui le vit certainement très mal, allant jusqu'à devoir trouver un rencard sous sa forme Hulk, un angle intéressant, tout comme pour Wong que l'on découvre sous un nouvel angle regardant des séries, en tout cas une série dans son quotidien qui a horreur d'être spoilée par Madison, la jeune femme que Donny Blaze fait passer à travers un portail qui semble se rapprocher au fil de l'épisode de Wong. Un couple est-il en vue ? Plus à noter également la fin d'épisode qui amène un peu plus d'action dans l'épisode et qui va définitivement sous la pression malgré tout de She-Hulk de faire céder Donny Blaze de tout ceci. Enfin, le cliffhanger de fin nous laisse miroiter plus d'action pour la suite. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien qu'elle soit arrivée tardivement. N'hésitez pas à donner votre avis dans l'espace commentaire, aimer, partager, cela aide à faire progresser la chaîne et moi-même toujours un peu plus. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.